Hello, hello. Alors, il n'y a pas eu trop de gueule ces temps-ci. Je me risque. Je vais parler de deux, trois trucs rigolos qui se sont passés ces 15 derniers jours ou plus, parce que le temps passe vite. Concernant les sujets que je suis, là, ce sera très spécialement, oublions les Américaines qui me fatiguent, sauf une. Enfin, elle me fatigue aussi, mais on va parler donc de la cour d'Angleterre et des gens affiliés, et du coup, il y a une américaine. Alors, pour résumer, au départ, c'est pour une blague que je vais devoir prononcer lentement parce que je parle anglais comme une vache espagnole, et puis parce que j'ai essayé, si j'avais pu, j'aurais téléchargé ma mini braille. Déjà avec la scie, on s'en sort à peine, donc avec les logiciels, oubliés. Donc revenons au mois de novembre, puisque le mois de novembre est presque fini, concernant l'Angleterre en tant qu'État, qui a comme représentant symbolique le roi d'Angleterre, c'est comme ça, hein, Charles III, et puis ses enfants, et là, c'est le gag, c'est le bug. Alors, très simple, parce que déjà, je ne sais pas comment je fais, 8 minutes ou pas, et voir si je rajoute pas ça, on verra. Alors, euh, il y a eu, dans la semaine à peu près, ça a coïncidé, début novembre, il y a eu un film qui est sorti et qui en France a fait le buzz. Il a eu un prix à Cannes qui s'appelle La Substance. J'en parle juste parce que j'aurais eu envie d'en parler, parce que c'était matraqué par les sites français. Premier aparté sur le sujet, c'est que pour les Anglais, il y aura peut-être un Oscar, mais nada, zéro. Mais ça, on s'en doute. Donc il y a eu La Substance sur quel prix payer pour rester belle. Si je veux, je mets un filtre, mais bon, voilà. Je vous la fais pas plus long, simplement pour vous dire, il y a eu La Substance, ils en ont beaucoup parlé, tous les gens qui ont un sujet à la mode, qui parlent d'un thème, vont en parler parce qu'ils se gavent, hein, que ce soit sur Catherine, Meghan, mes deux américaines, dont je ne parlerai pas cette fois-ci, ou si on parle de cinéma. Mais juste, je vous le dis, puisque le reste de ma journée, je le passe à écouter des sites en anglais, quand ce n'est pas des mangas. Personne n'en a parlé dans les sites anglais. J'ai eu aucune notification d'Américains qui m'auraient parlé de La Substance. Il se trouve que ce qui est intéressant, c'est que concomitamment, aux alentours du 11 novembre, qui est notre fête officielle de l'armistice, les Anglais, ils ont Memorial Day. Ça tombe pas forcément le 11 pile parce que c'est un dimanche, mais on s'en fiche. Et là, Catherine de Galles est apparue, ce qu'elle ne fait pas souvent, puisqu'elle a eu une année difficile, tant pis pour ceux qui ne suivent pas. Elle a eu des problèmes de santé, pour le faire le plus simple. Il y a eu dans les Sugars de Meghan Markle, et tant pis pour ceux qui ne suivent pas, mais si je veux aller droit au but, je zappe les introductions de chaque sujet. Il y a eu une nana qui a 50 ans et qui a fait carrière autour de Big Brother, hein, la télé-réalité qui a commencé d'abord dans les pays anglo-saxons avant de tomber chez nous, et qui a fait une remarque très désagréable. Concomitamment parlant, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont vraiment aucune conscience, ni connaissance, ni je ne sais pas quel mot je trouverais au-delà de conscience, d'âme, de morale, on s'en fiche, qui a fait une remarque sur l'apparition de Catherine. Le jour, normalement, on pleure, elle est morte, après qu'elle ait subi un certain nombre de choses cette année au niveau de sa santé, pour dire qu'elle avait l'air beaucoup plus vieille et que la seule explication, c'est qu'elle fumait, bref. Juste, je fais la coïncidence entre les deux. Ensuite, Meghan et Harry, il y a, ce qui est drôle, le polo et William, du coup, Harry et William. Donc, le film de Harry sur Netflix, sur le polo, va sortir au 6 décembre. C'est la seule chose, dans les dernières choses qu'ils ont pu vendre à Netflix avant de se faire virer, parce qu'à 100 millions, non, soyons précis, à une centaine de millions de dollars pour tracher les personnes dont je parlais pour prouver à quel point ils sont totalement incompétents. Il y a eu que William qui fait Earth Shot, c'est-à-dire des prix pour récompenser euh, des innovations écologiques, et qui s'investit dans
s'attaquer à les gens à la rue. J'espère qu'il ne s'intéressera jamais à moi, je pense pas. Donc il a été critiqué forcément puisqu'il a de la thune, de quoi il s'occupe. Il y a eu il y a deux vidéos qui sont par là si vous voulez le regarder. Mais bon, mine de rien, il le fait avec le cœur. Mine de rien, il le fait avec le cœur. Et puis mine de rien, le duché de Galles, le duché, ne me demandez pas les précisions, mais le duché dont il a hérité, parce que quand son père est devenu roi, il est devenu prince de Galles, ce duché, il est carrément consacré à essayer, non, pas il rêve d'éradiquer les gens à la rue, mais ça c'est un rêve pieux, mais quand même. Il y a un projet là, et pas que là, mais il y a un projet où il va sortir je ne sais pas combien de maisons du sol, et puis c'est pas que des maisons pour héberger des SDF, mais il y aura, pendant les quelques années où ils seront là, il y aura tout un suivi de comment les accompagner, qu'est-ce qui ne va pas, bref. Voilà. Donc il s'est fait casser, puisqu'il est riche, de quoi il s'occupe, et en même temps, Harry, son frère. Mais c'est pareil, je peux pas tout vous résumer, si vous ne suivez pas, tant pis. Harry, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, c'est censuré là. Mais bon, Harry qui soi-disant prêche pour l'écologie avec un truc qui s'appelle travailliste, basta, et qui en même temps prend des avions privés toutes les 5 minutes, finit par sortir le seul truc qui reste avant que Netflix leur fiche un coup de pied au cul, qui s'appelle Polo. Et là, bah, grosso modo, c'est un sport super élitiste qui peut jouer au polo, taper sur une balle, sur une petite jument qui des fois finit mourue parce que c'est très violent. Harry en a tué une, et grosso modo, à quel point ils ne sont pas conscients. La concomitance, William se fait massacrer. Ben pareil, dans le reportage de Harry où il a réussi à se mettre en dehors, ça veut dire que Netflix est furax, puisque le seul intérêt de Prince Harry, c'est qu'il montre sa trombine. Mais apparemment, pour l'instant, il n'y a que le trailer, mais il ne devrait pas être trop présent. Et grosso modo, c'est des Argentins qui se gavent et qui t'expliquent que ils font 2 fois par semaine un retour en Argentine pour taper sur la balle sur des juments qui les épuisent, sur des petits poneys qui les épuisent. C'est pas toujours des femelles, mais c'est des petits poneys qui subissent des dégâts. Simplement. Donc, le petit joke qui m'aurait valu même pas 15 secondes sur un short et que je vais prononcer lentement, c'est Bill Maher. C'est des talk shows qui ont beaucoup de sujets, pareil. Il a beaucoup de succès, il est là depuis très longtemps. Et je suis obligée de prononcer la phrase lentement puisque je parle anglais comme une vache espagnole. Essayez de savourer le joke, il est excellent. Meghan Markle complains that nobody has complained about her for a while. Ça part ou ça part pas? L'espagnolita qui parle espagnol avec un accent français et anglais comme une vache espagnole vous dit Nos vemos.